Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance pour ce mois d'avril 2022. La saison du bélier est une saison importante pour les balances. Pourquoi ça? Parce que le bélier est votre signe complémentaire et opposé. Donc, les planètes en bélier, le soleil, Mercure, sont positionnés dans votre maison 7, qui est la maison du couple et des associés. Le soleil irradie dans votre maison 7, c'est une période plutôt faste où le couple rayonne. Lorsque les planètes vont continuer à avancer, ils vont s'installer en taureau à partir, pour Mercure, du 11 avril et au soleil à partir du 20 avril. Mais Uranus et le nœud lunaire sont déjà positionnés dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, des pertes, de tout ce qui est financier. Hein. C'est ça qui va vous tirer souci, si on peut dire ça comme ça. Héritage, investissement, problèmes financiers, dettes, crédit. Et sexualité, la maison 8 est la maison de la sexualité. C'est une période aussi un peu introspective. C'est la maison de la psychanalyse. Pluton est toujours positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, une transformation profonde du foyer. Vous pouvez être amené à déménager, à vous séparer d'un couple et donc à ménager seul ou seul. Donc c'est une modification profonde de votre lieu d'habitation et de votre foyer. Un éclatement, un enfant qui s'en va ou des enfants qui partent de la maison pour les études par exemple, ou qui vont se marier. C'est une transformation du foyer. Là, aujourd'hui, ça ne touche plus que les derniers décans de la balance. On arrive à un chamboulement très important qui est annoncé. Les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 5, qui est la maison des plaisirs, la maison des enfants, la maison de l'amour tout simplement. C'est une maison chanceuse et créative. C'est une maison artistique. C'est la maison du lion, hein, il ne faut pas se leurrer à la base. Vénus est positionnée en Verseau jusqu'au 4, donc c'est effectivement, ça ne confirme que ce rayonnement sentimental de toute façon. Mars est positionné dans votre maison 5 jusqu'au 15 avril, c'est-à-dire que votre propre motivation est plutôt l'amour, les plaisirs, sortir, rencontrer du monde, vos enfants si vous en avez, ou peut-être la procréation de pouvoir faire un enfant, hein, ça peut être votre questionnement actuellement, ou en tout cas la mise en route, vous êtes plutôt dans une bonne phase pour le faire. Et Saturne qui est déjà positionné dans votre maison 5, qui vous met en épreuve, soit avec vos enfants, soit avec vos plaisirs, avec la créativité, avec l'amour aussi. Hein. Je vous ai déjà dit, en plus, les planètes... euh, les planètes dans votre maison 5, Saturne particulièrement, met en épreuve votre vision de l'amour ou votre mode de fonctionnement amoureux. Donc vous pouvez être dans une période un peu délicate, ou en tout cas, ce qui ne va pas, il va falloir le changer. Ensuite, il y a un amas de planètes en poisson, et là, il faut faire très attention. La maison 6, c'est la maison de nos routines, c'est-à-dire de notre travail quotidien, de l'activité, de ce qu'on fait régulièrement tous les jours, du ménage, de l'administratif, mais aussi, c'est la maison de la santé et de notre activité professionnelle, bien entendu. Donc, attention, Vénus rentre en poisson, peut amener des soucis gynécologiques ou de bas-ventre, urinaux pour les hommes. Mars peut amener une intervention chirurgicale, toujours dans ces mêmes domaines, et Jupiter est quand même positionné dans cette maison C6, qui peut amener des nouvelles activités, mais qui peut amener aussi un développement de problèmes de santé qui existaient déjà, mais qui va être beaucoup plus sérieux, où il va falloir s'en occuper. Neptune en poisson aussi ne fait que confirmer le côté médicamenteux, ou en tout cas médical de l'histoire. Ça peut être un moment où effectivement on est aussi dans des addictions de médicaments, où on peut souffrir d'un endroit et utiliser beaucoup de médicaments, donc il va falloir peut-être y réfléchir parce que peut-être que ce n'est plus efficace ou que vous devez changer de traitement. Alors nous allons regarder, alors avant de regarder les oracles, pardon, il y a une pleine lune le 16 avril qui est dans votre signe, qui est à 26 degrés de la balance, donc ça va toucher particulièrement les troisièmes décans, mais sachez-le, amis balance, que ça vous touchera de toute manière. La nouvelle lune qui vient de passer, qui est encore présente aujourd'hui, puisque nous sommes le 2 avril,
était en bélier, votre signe complémentaire, donc qui est positionné dans votre maison 7, la maison du couple et des associés. Mais cette pleine lune va faire l'axe bélier, balance, qui quand même met en avant les relationnels, le désir d'harmonie, sortir du chaos. La balance n'aime pas les conflits, n'aime pas la guerre, et elle veut la paix, elle veut l'harmonie, elle veut retrouver l'équilibre. Donc c'est vrai que cette pleine lune va être très importante si vous êtes dans une période un peu chaotique ou que vous êtes heurté par une problématique. Elle va œuvrer pour que justement le retour à l'équilibre, ce qui est quand même le thème fondamental de la balance. Allez, cette fois-ci, on passe aux oracles et on va parler de suite de l'oracle symbolique du mar de café. L'oracle principal, ou en tout cas qui va influencer le mois, c'est l'éléphant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même l'éléphant représente le taureau dans le mar de café. Et les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation. C'est une maison, une période d'introspection, de repli sur soi. Donc, nombre de balance et ascendant balance pour rentrer dans cette période. Vous pourriez être préoccupé par vos activités professionnelles, par tout ce qui est financier. L'éléphant a besoin de sécurité, d'un confort de vie. C'est aussi une période, quand on est éléphant, où on se libère du poids du passé. Et c'est aussi une phase où on doit travailler dur. C'est cette maison 6 dont je vous parlais en poisson, ou qui vous oblige à travailler, alors que le poisson est beaucoup plus dans la contemplation. C'est un artiste, il n'est pas dans le travail ardu. Et la balance non plus. La balance, c'est une artiste, elle aime l'art, elle aime flâner aux terrasses de café, bon, qui n'aime pas d'ailleurs au passage, mais en tout cas, elle, c'est comme ça qu'elle voit la vie, de façon beaucoup plus cool, et pas à courir à droite à gauche et bosser comme une malade. L'éléphant vous demande par contre beaucoup plus de rigueur, et il vous demande de travailler dur pour obtenir ce confort de vie, alors que la balance aurait tendance à penser que ça lui est un peu dû, qu'elle fait partie, un peu comme le cancer, de ces princesses ou de ces princes qui aiment la balance. Au homme, il aime sortir, rencontrer du monde. Ce sont des gens, pas tous, hein, qui brassent beaucoup d'air et qui ont besoin de la représentation. N'oublions pas qu'effectivement la balance est un signe d'air. Donc c'est la légèreté du papillon qui butine de fleur en fleur et qui a besoin. Alors que là, l'éléphant vous demande de sortir de cette configuration-là et là d'aller être beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus bosseur. C'est la sagesse, c'est prendre conscience qu'on ne peut pas être cigale toute une vie et que parfois il faut devenir fourmi. Alors, on y reviendra et on va regarder chaque thème. Au niveau du travail, c'est le brouillard. Le brouillard, c'est une période de doute, de peur, où finalement on se pose des questions sur son activité professionnelle. On peut être dans une période où on ne travaille pas assez. Alors, que ce soit si vous travaillez pour vous, que vous avez votre propre activité ou votre propre société, ça peut être une période où effectivement les temps sont durs, on ne sait pas trop quoi prendre comme décision. Il faut faire attention parce que quand on a le brouillard, ça veut dire que on n'est pas dans la phase pour prendre des décisions parce qu'on n'a pas assez de discernement. C'est l'inverse du discernement. Ça peut être une phase où on a envie aussi de changer d'activité, mais on ne sait pas vers où aller. Donc, effectivement, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait prendre du recul. Et la maison 6, qui est en poisson pour vous, amène ce côté brouillard, parce que Neptune en poisson, c'est le flou artistique, c'est le fog anglais. Donc, vous êtes certainement dans ce côté, ce travail quotidien qui peut-être ne vous donne plus satisfaction. Vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous prend la tête, qui vous ennuie. Vous tournez en rond, vous devez avoir du mal à aller au boulot. C'est des périodes un peu comme ça. Donc, c'est pas l'idéal pour entreprendre et pour prendre des décisions importantes. Laissez passer un peu le temps. Alors que l'éléphant vous demande de travailler dur, vous êtes plutôt dans une période où on n'a pas envie, quoi. On a envie de rester couché, on a envie de rester chez soi, de traîner en pyjama. On n'a pas envie d'aller au turbin, comme on dit. Donc, ça va être compliqué parce que vous êtes en contradiction complètement avec ce que vous demande l'éléphant. Au niveau de l'amour, ça continue, hein, c'est pas Jojo ce mois-ci, hein, c'est le désert. Le désert, c'est une période initiatique où on apprend. C'est une période où il n'y a rien, c'est-à-dire ça peut être une période où vous n'avez pas d'amour.
C'est le désert de Gobi, comme je dis souvent. C'est une période où il peut y avoir frustration, où on ne voit pas du tout venir l'amour à soi. Alors, avec les planètes positionnées en maison 5, en tout cas Mars, jusqu'au 15 avril, vous êtes dans une période où vous pourriez vivre quelque chose. Mais bon, le désert n'est pas très optimiste sur le coup, puisqu'il n'amène pas, c'est pas le mois le plus passionnel que vous allez avoir, malgré que le soleil soit en bélier. Donc ça peut être au contraire avec un Mars, un soleil, pardon, en bélier, ça peut être une période de crise dans votre couple, parce que le bélier n'est pas que passion amoureuse, il est aussi passion destructrice, et colère, et conflit. Donc vous êtes dans une phase qui est difficile, Saturne vous remet en question. Si vous êtes dans une période où ça fait un moment que vous n'avez pas d'amour, il va falloir vous remettre en question en profondeur, savoir si vraiment vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir s'ouvrir. Vous ne pouvez pas rester sur les souffrances du passé et demander à quelqu'un de passer au-delà de toutes les barrières que vous avez mises entre vous et l'amour. Il va falloir vous ouvrir, il va falloir vous donner la chance de rencontrer. Vous savez, aimer, l'amour, c'est aussi prendre le risque de souffrir. Tant que vous n'êtes pas prêt à ça, vous ne rencontrez pas l'amour. Bien sûr que quand on rencontre quelqu'un, on ne se dit pas il ou elle va me faire pleurer, va me faire du mal. Bien sûr que non. Mais en amont, quand vous êtes dans la réflexion, il faut que vous vous disiez suis-je prête ou prête à souffrir pour l'amour? Est-ce que ça en vaut la peine? Moi, je vous réponds de suite, moi j'ai mis beaucoup de temps. J'étais plutôt à maîtriser, en bonne vierge que je suis. J'ai Vénus en vierge en plus. Et en fait, un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit mais tu donnes aucune chance, ni à toi ni à personne. Donc en fait, j'étais fermée. Je rencontrais, mais je n'aimais pas. Et cette personne m'a expliqué, donc c'est quelqu'un qui était plutôt ouvert à l'amour, par contre, m'a dit mais au moins tu n'as aucun regret. Même si ça ne marche pas, au moins tu auras vécu des choses. Là, qu'est-ce que tu vis? Et en fait, c'est ça. Il faut vouloir vivre des choses, avec le risque de souffrir. Mais au moins, vous vous sentez vivant. Et à vous d'avoir le discernement de savoir ça, sur qui vous tombez. Mais tant que vous ne serez pas prêt à souffrir pour l'amour, rassurez-vous, personne ne viendra à vous. Donc, voilà pour le désert. La santé, c'est le bébé. Alors, il n'y a pas 36 solutions, effectivement. Je vous ai quand même dit que vous avez beaucoup de planètes en maison 6, dont Neptune, qui amène quand même des soucis de santé, que ce soit au niveau mental ou que ce soit au niveau physique. Attention à tout ce qui est gynécologique, tout ce qui est urinaire, tout ce qui est rénal, tout ce qui est côlon. Mais, fondamentalement, avec le bébé, c'est une période de renouveau. Donc, vous pouvez sortir d'une phase où vous pourrez être en guérison. Mais ça peut être une période où on a envie de faire un enfant. Avec l'amas de planètes en maison 5, on est dans une période, pour ceux qui sont plus jeunes et qui n'ont pas encore d'enfant, où on pense à faire un bébé. Et c'est vrai que vous êtes en période pour le faire. En tout cas, peut-être avez-vous besoin de temps pour l'intégrer. Et là, vous êtes dans cette phase-là. Voilà pour l'oracle symbolique du Mar de Kefin. On va passer au Tao. C'est l'accomplissement. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On avance vers une réalisation. On vous dit d'être prudent. N'oubliez pas que vous avez le brouillard, ça veut dire que vous ne savez pas vraiment où vous avancez. L'essentiel, c'est d'avancer. Ne vous dites pas que vous voulez changer radicalement, je l'explique souvent. Il faut accepter la progression, et la progression lente vers quelque chose de nouveau, parce que selon l'âge que vous avez, vous ne pouvez pas repartir à zéro. Et le temps que les choses... pensez à une graine que vous plantez et qui doit pousser avant que ça devienne un arbre, il y en a pour des années. Donc il faut pouvoir tenir ce temps-là. Donc on est obligé de faire une transition, une phase transitoire, mais qui peut être satisfaisante. Et là, on vous parle de période d'accomplissement. En tout cas, certaines balances sont dans cette phase de réalisation. Elles ne sont pas dans cette phase de trouble et de perturbation. En tout cas, pas à tous les niveaux. Deuxième, premier oracle d'intuition, c'est l'égalité. Alors, voyez ces mains et cette terre, c'est la balance. C'est rechercher l'équilibre, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. La balance veut des choses justes, justes dans le sens justice, mais pas obligatoirement justice des hommes,
Elle veut que les choses soient équitables. Elle est dans la tempérance, elle est dans la recherche d'harmonie. Elle estime que tous les êtres ont leur chance. Nous sommes tous sur Terre, nous respirons tous de l'oxygène, donc elle aime ce côté équitable. Donc vous êtes dans une période où vous avez besoin que les choses soient justes, à la fois pour les autres, mais à la fois pour vous aussi. Et c'est cette recherche d'équilibre qui est très importante pour vous, parce que si vous avez l'impression que les choses sont injustes, que les gens sont injustes avec vous, vous allez être en déséquilibre, dans le brouillard et dans une période d'enfermement sur vous-même. N'oubliez pas que nombre de planètes sont en maison 8, les planètes en taureau, et voyez cette terre qui me fait penser au taureau. Donc vous pouvez avoir une période de recul parce que vous sentez qu'il y a injustice, que les choses, on n'est pas objectif avec vous, alors que vous savez user d'impartialité. Donc à vous de prendre les mesures qu'il faut pour vous recentrer sur vous et pour retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, et peut-être de vous libérer de certaines personnes si elles vous semblent injustes et trop exigeantes avec vous. La perfection n'existe pas, il faut accepter aussi les imperfections, mais par contre c'est très important qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur, et c'est certainement ce dont vous avez besoin. Deuxième oracle, c'est la légende personnelle. Voyez ce livre qui est ouvert. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. En fait, vous êtes dans une période, et c'est ça la phase de brouillard, où vous pouvez vous être perdu. Fondamentalement, c'est ce que je vous expliquais. La balance, elle est née pour l'équilibre, elle est née pour la paix, elle est née pour vivre heureuse, tranquille, comme un peu, c'est une vénusienne, hein, comme le taureau qui a besoin de cette paix. Le taureau dans la maison 8 va vous ramener à ces valeurs de paix, d'harmonie, ces valeurs vénusiennes. Et c'est vrai que si vous vous en êtes écarté ou qu'on vous en a écarté, vous pouvez aujourd'hui être en déséquilibre. Si vous avez été confronté à beaucoup de conflits, à des choses qui vous ont semblé injustes, si vous avez eu des longues procédures et que vous avez perdu ou que vous avez été maltraité, que ce soit familialement, sentimentalement, aujourd'hui, vous avez eu ce passage d'enfermement, il va falloir vous rouvrir parce que vous avez besoin de retrouver cet équilibre à deux. Vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin de rencontrer des gens qui sont dans la même énergie que vous, positive. Donc il va falloir que vous alliez vers ça pour trouver votre harmonie avec vous-même. D'ailleurs, vous allez comprendre, je vais pouvoir clôturer, en tout cas conclure. C'est aimer. La balance, elle est faite pour aimer. C'est Aphrodite. Elle a besoin d'aimer, c'est Vénus. Donc, si elle ne se sent pas aimée, si elle se sent rejetée, ce n'est pas possible. Donc, à vous de vous entourer de gens aimants. Si vous aimez, il n'y a pas de raison qu'on ne vous aime pas. Il faut que vous sortiez de la colère, des rancœurs. Il faut laisser ça de côté. Ça ne sert à rien. C'est pas en alimentant la colère et la rancœur que vous aurez beaucoup plus vite la justice. C'est pas vrai. Et si vous en êtes à la colère et à la rancœur, c'est que justement vous avez subi l'injustice. Donc il est temps pour vous de lâcher ça et d'aller vers une vie beaucoup plus juste, harmonieuse, et de retrouver l'amour. On a parlé de désert dans l'amour. Donc l'amour de ses parents, l'amour de ses frères et sœurs, l'amour de ses enfants, l'amour de l'homme ou de la femme de sa vie. À vous de retrouver ça pour être une vraie balance, que vous soyez homme ou femme. Je vous lis. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser, et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Aimer, c'est aussi aimer la nature, c'est trouver la nature belle, s'émerveiller de ce que vous avez devant les yeux. On oublie ça, et il faut aimer. Ça amène à la créativité. C'est l'émerveillement par exemple, de voir des beaux paysages, de belles œuvres d'art, de plein de choses. Cet émerveillement va vous permettre de retrouver l'équilibre au fond de vous-même. Alors allez vers ça. Allez vers des choses qui vont vous... Même un bon livre, peu importe, qui va vous faire rêver, qui va vous permettre de sortir de votre carcan psychologique, c'est très important.
Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance du mois d'avril vous aura aidé, va vous permettre d'avancer vers votre équilibre. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois d'avril et puis à la fin du mois.